Aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Sylvie Brugnon et je suis maire du village d'Alcéa de Picardie, dans lequel vous êtes installés. Ça ne ressemble pas à un village, pourquoi on l'appelle village d'Alcéa? C'est l'accélérateur de start-up porté par le groupe Crédit Agricole. Je vous propose de vous présenter un petit peu notre fonctionnement, voir dans quelle logique nous sommes inscrits, et à quoi sert un village d'Alcéa. Et puis, je passerai ensuite la parole à Nadège Edgar, qui est là, qui nous donnera un aperçu de notre implication sur l'ensemble des territoires, en France et à l'international. Et si vous le voulez bien, après, on aura un petit moment de questions-réponses, parce que j'imagine que vous arrivez ici avec plein de questions à poser. Donc, on sera là pour vous répondre. Et on terminera par le Sénégal, et qui viendra vous présenter son innovation. Je vous laisse la parole. Merci à toute l'équipe qui t'accompagne pour ça. Alors, merci pour l'accueil. Je suis avec une délégation d'une trentaine de personnes. Je dirais trentaine de collègues. C'est déjà des ministres en charge des Sénégalais de l'extérieur, qui ont été maires et qui ont été sénatrices et qui sont maintenant dans la société. C'est aussi des maires de métropole, Pékin et Dakar. C'est des présidents de département. Je ne les vois plus, je vais l'amener des présidents de département. Ils ne sont pas là. Ah oui, ok. Et ensuite, c'est des maires de communes. Et quand je dis commune, il y en a de petites, comme il y en a de grandes. Je dis petite, c'est important d'insister là-dessus, puisque ce matin, avec la visite, on a compris que peut partir petit, on va avoir des visions, des ambitions et grandir. Et en grandissant, c'est là où on aura besoin d'une banque. Puisqu'il faut articuler, même quand les éditions de venir, c'est important qu'ils puissent articuler ce qu'ils vont faire avec les banques qui sont là. Donc, merci pour cet accueil et la présentation qui va suivre. Ça nous permettra de comprendre comment nous voulons concilier l'amitié, la coopération et les espèces sur les pays. Voilà, merci à vous. Et en plus, avec le temps d'apprendre. Depuis ce matin, nous avons visité votre agglomération, qui est une agglomération tout à fait charmante, accueillante. On a été très séduits de l'histoire de la zone et nous pensons que ça nous a donné beaucoup d'inspiration. Nous ne pouvons pas dire que nous allons réaliser cela, mais nous allons essayer de tropicaliser ce que nous avons vu et essayer, avec les moyens que nous avons, de calibrer pour améliorer les conditions de vie des populations de nos localités au Sénégal. Nul n'est censé ignorer que les maires qui sont ici, c'est de bonne volonté qui s'investissent jour et nuit pour améliorer les conditions de vie des populations des différentes localités. Le directeur parlait de petites communes, mais on sait qu'il n'y a pas de petites communes. Il y a des communes rurales et des communes urbaines. Les communes rurales atteignent souvent des dimensions en termes de superficie extraordinaires, peut-être une démographie beaucoup plus petite. Par contre, les communes urbaines ont une démographie beaucoup plus large, avec des superficies beaucoup plus petites. Donc, c'est ça les contrées. Et je pense que les collègues maires qui sont là pour les collectivités locales, souvent, on les appelle des communes rurales et tout, vont essayer de trouver des opportunités et donc toujours dans le même cadre,
c'est une mission, c'est notre mission. Et nous remercions le président Philippe, oui, de son accueil, nous a accompagnés et qui nous a offert un déjeuner succulent et tout. Et nous sommes très ravis. Je pense que nos collègues peuvent l'applaudir. C'est quelques mots que je voulais placer. Merci. Et il parle plus, on vous dit merci. Merci. C'est impressionnant en fait de vous voir tous ici. Notre actionnaire, c'est la Caisse régionale Brie-Picardie, dans laquelle vous allez être invité dans un second temps pour rencontrer des gens qui sont investis sur l'agriculture notamment. Alors, le réseau des villages d'AICA, c'est une histoire qui a commencé en 2014 sur tous les territoires. Donc, d'autres villages ont ouvert et aujourd'hui, c'est 44 villages ouverts un petit peu partout en France, mais également dans le nord de l'Italie, 3 villages, un au Luxembourg et également dans les territoires d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Nous, si on veut se situer géographiquement, vous voyez Marne-la-Vallée, juste à droite de Paris. Ça signifie que sur toute l'île de France, il n'y a que 2 villages, un dans Paris et celui-ci. On a choisi de s'implanter pas loin de Paris, dans une zone qui est en très forte expansion. Vous l'avez très bien souligné. Vous avez vu qu'il y a un développement économique sur l'agglomération de Val d'Europe, qui est vraiment très forte. On fait partie de Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée, en fait, c'est la réunion d'une trentaine de communes qui sont autour de nous, et en tout, ça fait 650 000 habitants et environ autant d'emplois. On a une desserte pour Paris qui est assez pratique parce qu'on est à une demi-heure en RER pour aller jusqu'à Paris. Donc, on est facilement accessible et on est accessible aussi de toutes les régions de France et de l'étranger puisqu'on a une proximité avec Roissy, l'aéroport de Roissy. Dans ces conditions, ouvrir un village ici, à Chessy, ça voulait dire aussi avoir une identité spécifique par rapport à tous les accélérateurs qui existent sur Paris. Parce que sinon, on n'aurait pas eu de légitimité à ouvrir un village sur ce territoire. On a choisi donc de déployer un village avec 3 thématiques phares qui collent particulièrement au territoire sur lequel nous sommes implantés. Quand je dis coller particulièrement, c'est-à-dire que ça représente au niveau économique un lien en fait avec ce territoire. Et donc on a choisi d'accompagner des projets innovants sur la ville durable. Ville durable, c'est la partie construction, logement, mobilité, énergie, donc tout ce qui est transition énergétique et environnementale, qui sont vraiment des sujets adressés par les entreprises de la région et par les territoires. On a choisi aussi d'adresser une deuxième thématique, l'économie du tourisme, hébergement, culture, loisirs, parce qu'on a un voisin fameux que vous connaissez tous, qui a des grandes oreilles, qui s'appelle Disneyland Paris. C'est mon voisin immédiat et c'est un des partenaires du départ du village. Et sur le territoire de Val d'Europe, tous les ans, il y a 40 millions de visiteurs. Donc c'est vraiment énorme, ça en fait une place prépondérante au niveau du tourisme. Sur cette deuxième thématique, dans les 44 villages, on est ici le village référent tourisme. Ça ne veut pas dire que tous les projets innovants naissent dans la région, mais le lien avec les institutionnels du tourisme, Business France par exemple, que vous connaissez, ou d'autres acteurs, se fait avec le village et on fait des événements dédiés sur les mises en relation sur les sujets de tourisme. Et enfin, puisqu'on est Crédit Agricole,
on a choisi aussi de relever la thématique agroalimentaire et particulièrement l'alimentation de demain. L'illustration qui vous sera faite tout à l'heure à travers la start-up qui va venir vous présenter son innovation et sur l'alimentation de demain. Donc, le réseau a commencé en 2014, on a ouvert ici en 2019. Juin 2019, les premières startups sont rentrées au village. Depuis cette date, on a rencontré avec Anne, que vous voyez là, avec son ruban d'adjoint au maire, on a rencontré presque 700 startups, 700 projets innovants qui ont démarré leur histoire dans un environnement géographique assez proche du village. On a fait une grosse sélection parce que sur les 690 startups rencontrées, il y a beaucoup de projets qui ne sont pas très aboutis, ou des projets qui sont assez loin de nos thématiques, ou bien des équipes dans lesquelles on croit plus ou moins. Et donc, on a présélectionné, puis présenté à nos partenaires un certain nombre de startups. Il y a 56 startups qui sont rentrées au village pour intégrer un programme d'accélération qui dure 1 an, renouvelable une fois. Pourquoi est-ce que c'est limité dans le temps? Parce qu'on n'est pas là pour accompagner ces jeunes entreprises innovantes pendant toute leur durée de vie d'entreprise. On est là pour leur mettre le pied à l'étrier. Elles arrivent au village alors qu'elles ont un produit, un service déjà en cours de commercialisation. On va les accompagner à avoir plus de clients, on va les aider à se structurer, on va les accompagner sur chacun des leviers de croissance et à un moment donné, elles vont quitter le village pour devenir autonomes. À ce moment-là, elles deviendront alumni du village, comme dans les grandes écoles. On sort quand on est diplômé, on est alumni d'une grande école. Là, ils sont alumni du village Baïséa. Aujourd'hui, compte tenu de la durée d'accélération, il y en a qui nous ont quittés. Il y a 25 startups en cours d'accélération. Une partie ont des bureaux ici, et les autres viennent pour les ateliers, pour les rencontres avec les experts ou les corporates ou institutionnels. Et donc, il y a une partie des startups qui n'ont pas de bureau ici. On en a la moitié à peu près qui sont là avec leurs équipes, et les autres qui nous rejoignent à l'occasion d'événements dédiés. Et on a 24 startups alumni qui ont terminé l'accélération et qui vivent leur propre vie. Alors, aujourd'hui, nos startups, elles n'ont pas une renommée internationale, donc vous mettre les logos, c'est bien, mais ça ne vous parle pas parce qu'elles ne sont pas encore à l'international, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Pour l'instant, elles sont en train de développer leur innovation en France, dans un premier temps sur l'Île-de-France, puis ensuite on les présente aux caisses régionales, à des acteurs économiques dans les différentes régions pour qu'elles puissent grandir. L'ensemble, la quasi-totalité des startups ont une innovation sur une des 3 thématiques qu'on a évoquées. Je vais juste vous en citer quelques-unes à la marge pour vous donner une représentation de leurs innovations. Je vois Wallup Préfa, c'est des panneaux préfabriqués d'isolation en chanvre. Donc, ça permet en fait d'avoir une matière première qui se renouvelle très très vite, qui est de très bonne qualité et qui permet de l'éco-construction. On a par exemple Levia, qui est une très belle entreprise aussi, accélérée ici, qui a un cloud souverain numérique. Donc, il est important pour les entreprises françaises que leurs données sensibles soient conservées à proximité. Eux, leur spécificité, c'est un cloud souverain. Stouli, fabrication brevetée de mobilier en carton, très solide, qui peut supporter, chaque fauteuil supporte 300 kg. Donc, on n'a jamais trouvé un partenaire qui écrasait le fauteuil parce qu'on n'a personne qui fait plus de 300 kg. Et puis, je vous en citerai un dernier, Olis par exemple, qui est une plateforme ACV
analyse du cycle de vie. En France, on est obligé de déterminer l'analyse du cycle de vie, notamment pour les produits manufacturés textiles. Et puis petit à petit, ça s'étend à plein d'autres produits manufacturés. Cette plateforme permet de définir un score avec, en analysant toute l'analyse du cycle de vie du produit de manière très rapide pour l'ensemble des industriels. Voilà, si vous avez des questions, on pourra vous répondre pour d'autres startups. Ça vous donne déjà un échantillon des innovations qui sont accompagnées dans ce village. Au niveau des partenaires, là, pour le coup, ils sont un peu plus connus, ils ont un petit peu plus d'ancienneté, mais vous voyez qu'il y a un mix entre des acteurs qui sont connus de manière internationale, Disneyland Paris, également Sea Life, ce sont des aquariums qui sont installés un peu partout en Europe, le groupe Duval, groupe de construction qu'on connaît bien, partenaire de la première heure, et également tout un panel d'acteurs qui sont des acteurs institutionnels et qui accompagnent sur les territoires pour pouvoir tester les innovations sur leur territoire. Par exemple, Val d'Europe Agglomération, Roissy Pays de France sont partenaires du village, donc ont un lien privilégié avec les innovations de nos startups et ça leur permet de pouvoir tester si l'innovation des startups est intéressante pour permettre la transformation de leurs agglomérations, de leurs communes. Donc, on a 36 partenaires à ce jour. Et au niveau de l'accélération startup, c'est un terme que j'ai employé à plusieurs reprises. On a un programme qui se décline en plusieurs types d'accompagnement. D'une part, et c'est vraiment ça que les startups attendent quand elles arrivent, leur produit, leur service est déjà en cours de commercialisation. C'est les mises en relation business avec des partenaires qualifiés. Donc, on organise plein d'événements avec, par exemple, tous les représentants de GRDF, c'est le gaz de France, pour mettre en relation Gaz de France, qui est notre partenaire, avec les startups qui correspondent à leurs enjeux de transformation. Et on organise également des journées dédiées, par exemple, réenchanter l'expérience visiteur sur le tourisme, qui est vraiment une de nos thématiques phares. On va inviter plein d'acteurs du tourisme, donc des grands acteurs français et internationaux qui vont être ici, dans cette salle et en dessous, et qui vont rencontrer des startups qu'on va avoir sélectionnées sur mesure pour eux par rapport à leurs enjeux d'évolution et de transformation. Donc, mise en relation business et également l'accompagnement des startups sur chacun des leviers de croissance. Donc, la levée de fonds, par exemple, on a un parcours d'accompagnement à la levée de fonds. Nous, on n'est pas leveur de fonds et on n'est pas banquier, on est une filiale du Crédit Agricole, mais on ne fait pas de crédit, on ne fait pas de banque, mais on va mettre en relation les startups avec un fonds d'investissement que connaît le Crédit Agricole ou un chargé d'investissement de la caisse régionale qui va voir si c'est intéressant d'investir dans cette start-up ou pas. Et on a également des accompagnements sur les solutions à l'international, mais je ne vais pas aller trop avant sur ce sujet parce que je voudrais laisser la parole sur ce sujet à Nadège. Et donc je terminerai en vous présentant l'équipe. Donc, je vais demander à l'équipe de venir me voir, il manque Anne. Donc Anne que vous avez vu qui a dû se cacher, je pense, qui est Startup Manager. Donc, Startup Manager, ça veut dire quoi? Elle est chargée de l'accélération des startups. C'est vraiment son métier. Et vous avez également Chloé, donc, qui est ici avec le pantalon blanc. Chloé, qui est alternante, chargée de communication et qui s'occupe de toute la gestion de nos événements notamment.
Et puis, alors Emma, qui est chargée de com digital, donc c'est grâce à elle qu'on communique et qu'on fédère une communauté importante sur Instagram et LinkedIn. Et Emma vient de finir ses études, donc elle va nous quitter pour travailler dans un grand groupe mobilier dans quelques jours. Et elle sera remplacée par Julia, qui a le pantalon beige, et qui va prendre le relais, parce que pour nous, la visibilité est extrêmement importante. Et donc, on a vraiment besoin de quelqu'un de dédié à cette activité pour promouvoir le village, ses startups et ses partenaires. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vais passer la parole tout de suite à Nadège, comme ça vous aurez une vue d'ensemble du réseau des villages. Et puis, on posera les questions après, si ça vous va bien. Centaines de personnes sur différents thèmes. Moi, je travaille à la direction innovation de la Fédération nationale du Crédit Agricole. Donc, pour vous parler d'innovation au sein du groupe Crédit Agricole, je vous présente ce petit schéma qui n'est pas très digeste, je vous l'avoue, mais qui vous représente tout l'écosystème de l'innovation au Crédit Agricole, à la fois en termes de financement, dans l'innovation, dans des startups notamment. Nous avons une gouvernance, nous avons des comités et des commissions qui prennent des décisions sur l'innovation au sein du groupe, dont un comité qui se déroule à la fédération qui s'appelle le comité innovation. Vous avez plein de communautés, des personnes au sein des 39 caisses, identifiées comme étant des relais pour l'innovation, donc ce qu'on appelle des innovateurs. Et au sein de mon équipe, on les anime, c'est-à-dire qu'on les réunit régulièrement pour leur présenter des innovations et qu'eux nous remontent des innovations qui viennent des territoires et des caisses régionales. On a des nombreux développements des groupes de travail, notamment le Data Lab, l'IA Factory, un IA qui est en ce moment beaucoup à l'ordre du jour, l'IA générative, donc on en parle beaucoup. Donc on a des groupes qui s'organisent au sein du Crédit Agricole pour travailler sur ces thématiques. Et on va y arriver après, des espaces, des lieux, alors certes les villages, mais aussi d'autres lieux au sein de l'entité du groupe qui font des laboratoires pour permettre de tester des innovations. Et on a deux gros pavés qui sont le Startup Studio, parce que le Crédit Agricole crée lui-même des startups pour son compte, notamment des fintechs, pour travailler donc sur des thématiques du groupe. Et enfin, nos accélérateurs de startups. Vous en avez un exemple ici, un des 44 villages, puisque comme le site village vous l'a dit tout à l'heure, il y a 44 villages répartis sur l'ensemble du territoire français et outre-mer, ainsi que 4 à l'international. Il y a un cinquième qui vient de s'ouvrir en Italie. Jusqu'à présent, on en avait 3, et un quatrième vient de s'ouvrir dans le nord de l'Italie. Donc, pourquoi le groupe a décidé, il y a bientôt 10 ans, de créer ces accélérateurs? Il faut savoir que le Crédit Agricole a été précurseur dans ce domaine. Et aujourd'hui, on peut le dire, on est le plus gros accélérateur de France, voire même d'Europe, avec nos 44 villages. Il y a 10 ans, bientôt, le groupe a souhaité, il avait comme ambition, déjà parce qu'il avait une forte appétence sur l'innovation, et souhaitait effectivement favoriser l'entrepreneuriat de ces nouvelles entreprises qui cherchaient à trouver de nouvelles solutions, pas forcément en termes bancaires, mais dans tous les domaines. Ils souhaitaient donc favoriser la création d'entreprises. Ils souhaitaient également favoriser l'économie au sein des territoires. C'est-à-dire que, pas forcément Paris et sa région parisienne, mais que toutes les villes petites et grandes de France
puisse avoir aussi des entrepreneurs locaux qui restent sur leur ville, leur territoire et qui continuent à exercer sur leur territoire. Et pour cela, on a créé donc 39 villages, 44 villages, pardon. 44 villages, il y a 39 caisses, mais il y en a un peu plus, parce qu'il y a certaines caisses qui en ont plusieurs. Nous avons créé 44 villages, mais ça avait aussi un troisième objectif important, c'était bien évidemment d'accompagner la transformation du groupe, qu'on puisse s'inspirer de toute l'innovation pour s'en servir au sein de nos métiers bancaires. Sylvie vous a présenté la carte, donc voici de nouveau cette carte. Vous voyez bien, il y a des toutes petites villes. Je dirais même, au tout début, quand je suis arrivée, je ne savais même pas où était Contre, cette ville qui avait un village déjà, quand je suis arrivée. C'était pour moi une surprise. Nevers est une petite ville également. Vous avez plein de toutes petites villes qui ont également des villages YCA où il y a des entreprises qui restent sur leur territoire. On a vu rapidement, donc là vous avez le nombre de startups accompagnées. Alors ça c'est des chiffres à fin 2022. Donc il y avait 773 startups dans le réseau des villages, 750 partenaires, 650 donc alumni, des anciennes startups accompagnées, nos 44 villages, et tout ça, c'est 150 collaborateurs, des personnes comme l'équipe de Sylvie qu'elle vient de vous présenter, partout, sur toute la France, et également sur nos villages italiens et luxembourgeois. Les villages, ils sont tous de la même façon. Ils ont tous la même volonté, ils ont les mêmes objectifs, appelés d'organismes comme ils veulent, mais vous retrouverez une équipe, une place de village, des startups et des partenaires. Ils ont tous un programme pour accompagner, comme vous l'a présenté Sylvie, leurs startups pour les accélérer. Et ils ont des locaux comme celui-ci, plus ou moins grands en fonction de leur territoire, pour loger leurs startups ou tout simplement faire des événements pour accompagner leurs startups. Nous avons créé un village. Maintenant, je vous parle un peu de la diversité de ces villages. Ils sont tous vraiment construits de la même façon, mais comme vous l'a présenté Sylvie, ils ont des thématiques parfois différentes. Parfois, ils souhaitent aller de manière globale sur l'ensemble des thématiques, donc on appelle ça des villages généralistes, ou parfois, ils souhaitent avoir des verticales fortes, des orientations, comme Sylvie sur le tourisme ou l'agriculture et la vie durable. D'autres, donc peut-être un peu plus aller sur les fintech ou sur l'énergie, l'environnement ou la tech de manière générale. Mais voilà, on a de tout dans les villages, on accompagne pas que des fintech, pas que pour le groupe, pour la banque, mais vraiment sur toutes les thématiques. Un point important, je vous ai dit que le Crédit Agricole, sa force, c'est les territoires, sa force aussi, c'était de laisser les entreprises rester sur leur territoire. Et ça, vous voyez qu'aujourd'hui, au sein de notre réseau, on a, je vous ai mis 740 startups, c'est 4357 collaborateurs qui travaillent dans ces startups. Le groupe crée de l'emploi, c'est-à-dire qu'on favorise l'entrepreneuriat local et la création d'emplois au travers de ces startups. C'est aussi beaucoup de femmes qui créent leur propre entreprise et on le valorise au sein du réseau. C'est 204 femmes qui sont fondatrices de startups. Et c'est au total, par an, plus de 2000 emplois créés par les startups. En moyenne, grâce au village, les startups vont rencontrer au moins trois partenaires du réseau des villages. Ils vont être mis en relation avec 3 partenaires du réseau des villages. Et à fin 2022, on avait 47 startups qui avaient signé un contrat avec une caisse régionale. Pour vous parler un peu d'international, parce que le réseau il a commencé donc à Paris, il s'est étendu sur toute la France, sur les territoires d'outre-mer, et puis après,
On a continué, grâce à notre réseau de banques de détail à l'international, on a créé un village au Luxembourg, 4 en Italie, et d'ailleurs il y en a encore 2 en projet en Italie, donc ça commence à s'étendre également en Italie, et on s'appuie beaucoup sur une de nos entités qui est Crédit Agricole Corporate Investment Bank, qui est la banque de financement et d'investissement du Crédit Agricole. Et on a des desks, des représentants partout, dans tout le monde, sur lesquels on peut envoyer des startups. Ces desks nous aident à trouver des accélérateurs locaux pour accompagner les startups et analysent également pour la startup le marché et peuvent parfois, on sait bien notamment à New York, proposer des locaux pour les startups. Voilà pour notre réseau. Je peux répondre à des questions comme si vous en avez. Bonsoir à tous les collaborateurs. Bonsoir à toute l'assistance dans vos livres de la fraternité. Je m'appelle Thierno Silla, je suis maire d'une petite commune au Sénégal de Médéhao. Je voudrais aussi de mon propos réitérer toute ma satisfaction, notre satisfaction être parmi vous aujourd'hui au village, c'est à Picardie, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. C'est à Picardie. Vous dites que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour la recherche de partenaires d'une coopération. En tant qu'élu au Sénégal, vous savez, l'État nous bombarde de compétences du collectivité locale. Et le principe de la concomitance voudrait que si l'État transfère une compétence à une collectivité locale, il en transfère en même temps les ressources nécessaires à l'exercice de ces compétences. Il n'en est pas juste ici au Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de nous ruer vers la coopération décentralisée. Heureusement que le maire est là. Je voudrais poser la question de savoir s'il y a possibilité de nouer un jumelage avec votre commune, ne serait-ce qu'une seule commune parmi. Ça pourrait être intéressant. Je vous remercie. Il y a un jumelage entre une ville, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y a fait quelque chose sur lequel on peut imaginer, travailler, en tout cas vous accompagner. Nous, notre savoir-faire, c'est vraiment sur l'innovation, sur la détection de start-up à potentiel et sur l'accompagnement de ces start-up. Je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer sur le terme de jumelage, mais en tout cas, c'est l'idée qui nous semble intéressante à relever. Je vais juste citer un exemple avec une banque japonaise, puisque le groupe Crédit Agricole a des relations privilégiées avec une banque japonaise qui est aussi une banque mutualiste et investie dans l'agroalimentaire. Et donc un jumelage est né entre cette banque pour la partie recherche de l'innovation dans l'agroalimentaire et le réseau des villages. Et nous sommes 3 villages, celui de Brest, celui de Caen et celui-ci, à construire cette coopération avec la banque japonaise pour pouvoir imaginer une learning expédition de start-up japonaises qui viendraient en France au moment du salon de l'agriculture et on les accompagnerait et on leur ferait en même temps visiter une exploitation en France, etc. Et puis en retour, parce que dans toute coopération, il faut que ce soit du gagnant-gagnant. On a des startups qui souhaitent grandir au Japon, en tout cas qui s'intéressent à ce marché-là et qui est assez fondamentalement différent du nôtre. Et donc, on aurait des startups qui seraient choisies pour aller visiter des exploitations agricoles au Japon, leurs problématiques spécifiques sur différents sujets, l'énergie verte, etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire du copier-coller avec le Sénégal, mais en tout cas, on peut
discuter. Et ce que je ferai à la fin, je vais vous donner, j'espère qu'on en a prévu assez, mais sinon on ira en chercher, il y a des petites brochures. Vous verrez, il y a mes coordonnées, celles de Anne, et donc vous pouvez vous connecter à moi sur LinkedIn, d'une part, et vous aurez également mon adresse mail pour suivre les discussions. J'ai oublié les propos de Sylvie. On a également, avec cette banque, accompagné la banque pour créer son propre réseau d'accélérateurs, comme on l'a fait sur les villages. Donc, il y a eu un accompagnement et on les a aidés à monter leur réseau de villages by CA, qu'ils ont nommé autrement, là-bas, au Japon. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Nadia et toute l'équipe qui nous a permis aujourd'hui de visiter Ouvert Europe et par la même occasion de rencontrer le gouvernement. C'est vrai que nous sommes des autorités locales du Sénégal qui sommes français pour un benchmarking, pour le faire pas seulement ici. Nous avons commencé depuis maintenant 3-4 jours et il y a eu beaucoup d'activités qu'on va continuer aussi avant de tourner parce que nous avons juste une semaine. Remercier les présentations qui ont été faites tout à l'heure. C'est vrai qu'on a bien compris que vous travaillez surtout au niveau de la approche sur les startups. Et que moi, la question que je voulais poser, c'est ces jeunes startups que vous accompagnez, parce qu'au vu de la présentation, il y en a beaucoup qui sont déjà opérationnels, d'autres ont la possibilité de rester une année dans le village, d'être accueillis, de pouvoir prendre comment ils disent ça, le take-off. L'envoi. Oui, le take-off donc pour commencer, pour pouvoir s'avancer, après pouvoir partir ailleurs, s'installer correctement. Le financement de tout ça, c'est le crédit agricole qui, sur ses propres moyens, accompagne ces startups. Ou bien est-ce qu'en fait, il y a d'autres institutions ou autres structures qui accompagnent dans le cadre du financement en essayant aussi d'accorder quelque chose, ou est-ce que c'est les partenaires que vous aviez tout à l'heure mis ici en avant qui vous accompagnent pour ces moyens financiers que vous mobilisez pour accompagner les startups? Ça, c'était la première question que je voulais poser par rapport à ça. L'autre chose aussi, c'est un peu de repréciser que le terme de village CA, by CA, c'est vrai qu'il faudrait qu'on le comprenne, nous, autrement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne bien qu'on n'est pas en train de parler de ce que nous appelons village de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on est en train de mettre en place toute une communauté qui est là et qu'on encadre, ce n'est pas ça. C'est le crédit agricole qui, parmi les termes utilisés, utilise BAICA comme étant un village, tout en mettant en avant le fait que le village signifie tout simplement un cadre d'accueil des startups qui essaient tout simplement de se nourrir. Je pense que c'est ça la question. La sonorité est assez forte, ça veut dire quelque chose, c'est pour ça que c'est un terme consacré pour le lieu physique. La question que vous me posez, c'est le modèle économique du village. Donc, pour vous répondre de manière assez simplifiée, en fait, le modèle économique est vraiment très simple. C'est sur la volonté d'une caisse régionale qui est déployée à un village. Et donc, du coup, l'essentiel des capitaux qui est apporté, c'est la caisse régionale qui va nous aider à appréhender un espace, un mètre carré. Ça a un coût, c'est le foncier. Ça a un coût aussi parce qu'il y a une équipe, une petite équipe, mais il faut le payer. Et puis après, il y a également l'accompagnement au quotidien des startups qui nécessitent de mobiliser des hommes et des femmes, quelquefois aussi un petit peu d'argent. Donc le Crédit Agricole est le principal financeur de ce réseau via les différentes caisses régionales. Néanmoins, puisqu'il y a une utilité au territoire, nous avons des partenaires. Tout à l'heure, je vous donnais des noms. Et en fait, les partenaires apportent une contribution annuelle forfaitaire pour la bonne marge du village, qui n'est pas du même niveau que celle du Crédit Agricole, mais chaque année, en fait, on leur demande une contribution financière. Qu'est-ce qu'ils ont en contrepartie? Ils vont pouvoir sélectionner des startups qui les intéressent, avoir un coup d'œil, voir si elles grandissent bien, avoir des exigences vis-à-vis de nous pour pouvoir accompagner les startups dans un sens et que leur innovation puisse
s'intégrer dans leur propre système d'exploitation. Et enfin, l'autre source de revenus, ce sont les startups elles-mêmes. Parce que nous, on a une devise. On dit que tout ce qui est gratuit n'a pas de prix. Et si tout ce qui est gratuit n'a pas de prix, ça veut dire que si on donne la gratuité aux startups, on n'aura pas d'engagement, déjà. Et d'autre part, elles n'auront pas conscience, en fait, de la valeur que nous apportons. Donc nous demandons une petite contribution qui est vraiment pas très importante, mais qui représente quand même une certaine somme tous les mois. La célébration, ça se paye. Et donc par start-up, en fait, c'est un forfait de 240 € hors taxe par mois par start-up. C'est pas beaucoup. S'ils prennent des locaux, c'est un petit peu plus cher. C'est normal, parce qu'ils installent leurs équipes, mais c'est 30% moins cher que le prix de marché. Voilà. Donc, à la fois, il bénéficie d'un écosystème d'innovation, mais en plus, il n'est pas cher pour être hébergé ici. Une start-up, même si elle démarre, en fait, il faut lui montrer que tout a un coût, que tout se paye. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on fait payer. Donc, notre modèle économique, il est aussi simple que ça. Et l'autre côté, la partie financement des startups, parce que les startups, elles ont besoin de fonds pour avancer. Tout à l'heure, je vous disais, on les met en relation avec des fonds d'investissement, avec les fonds d'investissement du groupe Crédit Agricole, mais aussi avec les dispositifs d'aide nationaux, la BPI par exemple, et d'autres institutions, la région Île-de-France qui débloque des aides, etc. Nous, on va les aider à décrypter quelles sont leurs aides, les aides auxquelles ils ont accès, et on va les aider dans cette démarche. Sur la partie start-up, on a Sébastien qui est là, qui représente la compagnie des insectes. Et donc, peut-être qu'on peut faire le lien avec un témoignage de Sébastien, si tu veux bien. Oui. Si tu veux bien. Et après, on va Exactement. Nous avons fait une cérémonie qui visait à détecter des jeunes talents de la commune. Donc, ils ont pitché le projet. Et nous avons récompensé les 3 premiers par des financements non remboursables, mais axés sur l'aspect investissement. Ce seront des chèques cadeaux qui vont être venus. Et ces chèques-là leur permettront d'acquérir leur matériel d'exploitation. Donc, l'idéal, c'est d'aller vers un incubateur municipal et un accélérateur de start-up. Je pense que les start-up sont extrêmement importantes et nous, collectivités territoriales, nous sommes là, nous devons en profiter. Parce que l'État, depuis 2020, a mis du doigt afin de promouvoir ces start-up. Pour exemple, je vais terminer par là, il y a Wave qui brasse des dizaines de milliers de milliards, de 12 000 milliards. Et c'est une start-up créée presque en 2018. Et aujourd'hui, elle a à son actif plus de 6 millions de clients. Il est important aujourd'hui pour que les collectivités territoriales, dans le cadre toujours de la territorialisation des politiques publiques, qu'on puisse nous inspirer de ces plans sur les start-up. La loi d'orientation des PME pour nous, collectivités, et les jeunes entrepreneurs. En tout cas, ils ont d'excellentes idées. Et ça, c'est un modèle qui puisse être approfondi à notre niveau. Parce que vous avez vraiment un ensemble d'écosystèmes qui puissent concourir à leur accélération. Et vraiment, je vous en félicite. Et que nous aussi, qu'arriver chez nous au Sénégal, qu'on puisse faire des territoires, des vrais enjeux de l'économie. Merci. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre à disposition. Nous, ce dont on se rend compte, c'est que les porteurs de projets, ils ont besoin de contact entre eux aussi, parce qu'ils sont confrontés à des difficultés et quelquefois à des succès aussi, et qu'ils ont envie de partager avec d'autres startups qui ont une maturité différente, qui ont déjà connu la problématique l'année dernière, qui vont aider. Et ensemble, en fait, on est plus fort et on va plus loin. Et ce que j'entendais aussi, c'est l'aspect mentorat d'une start-up qui a un petit peu plus d'ancienneté, un peu plus qui a trouvé son marché, certainement sa rentabilité. Donc ici aussi, ça se fait, on le fait à travers des témoignages. On l'avait la semaine dernière. On accueillait au village la personne qui a créé Coyote. Coyote, c'est le radar qui permet de détecter les radars sur la route. Donc ça, c'était il y a 15 ans déjà. Et lui, c'était le porteur de projet qui a fondé Coyote et qui a revendu ses parts ensuite, quelques années après.
Et il a créé une autre société, une autre start-up basée sur la vision artificielle augmentée. Et aujourd'hui, il a un très très gros déploiement et une très grosse levée de fonds. Et donc ces témoignages permettent aux startups de se renforcer dans l'idée que leur innovation doit trouver son marché, qu'un jour ou l'autre, on ne peut pas vivre uniquement de subventions. Ça aide au début, mais en fait, après, il faut faire du chiffre d'affaires. Il faut trouver sa rentabilité. On ne peut pas se contenter d'un seul client parce que ça ne marche pas. Qu'une fois qu'on a conquis le territoire immédiat ou la région, il faut aller un peu plus loin si on est ambitieux. Et donc, ces échanges entre entrepreneurs de type un peu mentorat, en fait, sont utiles à tous. Et je trouve que c'est absolument intéressant. Je voulais simplement parler du volet femmes. Parce que j'ai vu parmi les startups, il y en avait quelques qui étaient pour les femmes. Nous rencontrons particulièrement en Afrique, avec la diaspora, l'équipe de travail, beaucoup de femmes, ce ne sont même plus des startups, parce qu'elles font toutes la même chose, c'est la transformation du peuple local, dont nos populations de l'extérieur ont besoin, particulièrement. La diaspora sénégalaise, africaine, où qu'elle soit, en Europe, en Occident en général, elle a besoin de ces produits. Nous en produisons, nous transformons nos céréales, nous transformons nos jus, nous transformons nos propres produits de palme et autres, les produits halieutiques. Nous les apportons ici, mais difficilement. Parce que la plupart du temps, il faut mettre le dosage, combien de métrage qu'il faut, etc. Combien, quelles sont les teneurs en glucides, quelles sont les teneurs en protéines, etc. La normalisation est un problème. Parce qu'on n'a pas le même ticket partout. Pour le Mali, Dakar, le Niger, j'ai 3 formes de tickets les mêmes pour tout. Le deuxième problème, c'est pour les acheminer en Europe. Ils pourront parfois venir par conteneur, mais les problèmes de stockage se posent, des problèmes en tout cas de fluidité de commercialisation, pour parler en ligne. Parce que parfois nous amenons nos bateaux ici, sur Paris, d'autres fois sur Marseille. Mais la plupart du temps, on a un peu des problèmes de distribution après, parce que nous sommes quand même une diaspora assez éparpillée. Maintenant, au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre consommation personnelle, tous les amis européens que nous avons raffolent de nos produits. Ils veulent aussi cuisiner comme nous, la plupart aussi avec les mariages mixtes, veulent connaître nos mets, mais donc, quelle serait peut-être la forme d'accompagnement ou qu'est-ce que vous avez pu faire avec les startups des femmes pour que nous, aussi à notre niveau, nous puissions, dans une intercommunalité, permettre à des femmes, un réseau précis, celles qui font l'agriculture peut-être avec certaines communes, celles qui font les produits halieutiques avec d'autres communes, pour pouvoir un peu aider ce circuit à se matérialiser, à prendre réellement forme, parce que c'est important pour toute la diaspora africaine, surtout africaine de l'Ouest, qui est en Europe actuellement. L'internationalisation de l'exportation de vos produits agroalimentaires, notamment vers l'Europe. Sur la première partie de la question, en effet, Nadège vous le disait tout à l'heure, il y a un certain nombre de porteuses de projets, de femmes. Aujourd'hui, dans la tech française, les femmes restent quand même minoritaires. Elles représentent 20% grand maximum des porteuses de projets. Au sein du réseau des villages, on essaye d'accompagner un peu plus encore les femmes qui ont besoin de prendre confiance en elles et de les aider aussi sur la partie levée de fonds qui reste beaucoup plus difficile que quand c'est porté par un homme. Donc il y a des initiatives locales ou nationales qui sont portées par le réseau des villages. Peut-être que tu pourrais nous relais sur ce qu'on avait fait il y a 2 ans. On l'a fait avec la journée de la communauté partenaire de la journée de la femme digitale. Et nous favorisons ces femmes qui portent des projets surtout dans la tech, dans le numérique, et cela en France, mais aussi en Europe et en Afrique. Et on avait eu d'ailleurs
une gagnante qui venait d'Afrique et qui a, un des mots, c'était d'ailleurs de l'accompagner au niveau d'un de nos villages. Elle a été accompagnée quelques jours au village de Paris. Donc, vraiment, on met tout en œuvre pour favoriser. Il y a même des villages qui font des... Quand ils sélectionnent des startups, un village, il décide de faire ce qu'on appelle un appel à candidature. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes différentes selon les villages. Il y en a, c'est 1 fois par an, recruter des nouvelles startups. Il y en a, c'est 2 ou 3 fois par an. Et il y en a qui dédient un appel à candidature aux porteuses de projet, à des femmes qui ont pris l'initiative. On a eu donc, je crois, le village de Reims qui l'a fait, nord de France. Il y a eu plusieurs villages qui ont décidé de mettre à l'honneur pendant une sélection de start-up pour être accompagnés des femmes. Je vous propose pour les autres questions, on voit ça dans un temps 2, quand vous allez être à l'osmose, parce que on voulait vous faire témoigner d'une start-up du village. Et donc, je vais laisser la parole à Sébastien. Si tu veux bien, Sébastien. Je vais demander à Sébastien. Je m'appelle Moustapha Siba, maire de la commune de Niakhé, dans le département de Baou, un peu au centre du Sénégal, dans la région de Thiès. Récemment, il y avait cela, à peu près 2 à 3 semaines, lors du salon de la production animale de Rennes, nous avons rencontré un potentiel partenaire, la compagnie des insectes. Voilà. Nous avons rencontré le représentant avec un autre potentiel partenaire, chez Coco Veto. Et on a pris rendez-vous pour se rencontrer au Sénégal pour éventuellement s'installer à Niakhé. Vous étiez dans la délégation de la BPI? Non, je suis venu personnel. D'accord, ok. En tant qu'autorité territoriale. Ok. Vous avez... C'était à Rennes, lors du salon de la production animale. C'était avec mon collègue Grégory. Voilà, on a échangé des mails hier même. Bah, il est là aujourd'hui. Et on est prévu qu'on aille au Sénégal à la fin du mois d'octobre. C'est ça. Prendre connaissance des propos du projet et des startups que vous accompagnez. Je m'appelle Agri Aramjan, je suis chargée des partenariats et de la coopération décentralisée au niveau de la mairie de Yoff. Mon maire a parlé, j'aurais pu me taire, mais je ne le peux plus parce qu'il ne faut pas reprendre le micro pour vous dire que Calas, au pitching session qu'on a organisé récemment, le premier prix de l'innovation a été décerné à quelqu'un qui fait un très jeune, qui fait ce que vous avez décrit tout à l'heure, pour un peu améliorer la valeur nutritive de nos dynamiques. Donc, je vous disais que c'est vraiment un hasard que vous vouliez faire quelque chose assez important, vous le dites. Donc, on aimerait bien à Yoff, où ces jeunes et quelqu'un qu'on va montrer comme un modèle et pour montrer aux gens que c'est possible, plutôt que d'aller prendre la mer et d'aller à l'immigration clandestine, qu'il y a la possibilité de faire des choses chez soi. Donc, je voudrais vraiment, je vais me rapprocher de vous tout à l'heure pour vraiment prendre votre carte et voir la possibilité d'accompagner ces jeunes qui veulent faire la différence dans le milieu de l'entrepreneuriat et du développement de petites et moyennes entreprises. C'est déjà